Madame June, Par carte. Tony Laurent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux pas tout avouer maintenant. Ils ont dit à la télé qu'il faut avouer dans un endroit romantique, comme ça maman ne sera pas fâchée. Tu les as volés? Ou tu as braqué quelqu'un? Je... Qu'est-ce que tu caches? Line Non, Jung... 2. Martha June, désolée. Surprise! Ha ha ha. Ha ha ha. On s'est bien amusé aujourd'hui. Merci à tous. On rentre à la maison. Martha June. Ah, Pourquoi tu es si contente? Bien sûr que je suis contente. Tu n'as pas vu l'heure. Gueule déconfite? Oh, mais comment tu as fait pour viser aussi juste? Ne me dis pas que tu n'as jamais pratiqué. Sans entraînement, impossible de viser aussi juste. Qui es-tu vraiment? Tu ne serais pas un soldat d'élite? 5 ans plus tard, le roi des soldats revient au Marseille. Tu regardes trop la télé, non? Tout ça, c'est grâce aux patrons que j'ai rencontrés en lavant des voitures et qui m'ont montré du pays, l'équitation, le golf, je sais tout faire. Notre Tony a beaucoup de talent. Ça en jette de sortir avec lui. On rentre. Oh, Martha June, ah. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mes règles. Oh non, encore 7 jours de moins pour faire un bébé. tant mieux. Je ne serai pas dragué par Martha June cette semaine. Vous deux, finissez votre lait. Allô, maman? Ah? Mademoiselle, prenez un peu de porridge. Mary, comment vas-tu? Mal. Je n'ai jamais reçu autant d'attention. Mary June est enceinte. Martha June, tu es vraiment méchante. Comment oses-tu faire ça à Mary? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je voulais juste vous faire une surprise. Ah ah ah. Tout ça pour Luminaries Group? Tu as été si cruel envers Mary. Elle est enceinte. Si elle fait une fausse couche, tu seras une meurtrière. Martha June, Mary est enceinte. Y a-t-il du nouveau pour toi? Tu ne réponds pas, ça veut dire que tu n'es pas enceinte. Ce qui signifie que Luminaries Group ne t'appartient pas. Même le ciel t'empêche de tomber enceinte. Mais si Luminaries Group est confié à Mary June, Luminaries Group sera ruiné. Tu peux assister Mary. Madame est cultivée et raisonnable. Elle est ma fierté à l'extérieur. Nicole, à la maison, s'occupe du linge et de la cuisine et me permet de me concentrer sur mon travail. Elles peuvent toutes les deux cohabiter pacifiquement. Pourquoi ne peux-tu pas assister Mary? Ah, quelle toupe! Toi, qu'est-ce que tu dis? Hein? Pardon, Kevin, madame, c'est ma faute. Je n'ai pas bien éduqué Martha June. Maman, Je vais bien éduquer Martha June. maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle. Lâche-moi. Emmenez-la. Vous êtes tous fous. Martha, maman va te dire, pendant toutes ces années, nous avons été injustes envers mademoiselle. À l'avenir, ne te dispute plus avec elle. D'accord? En quoi ai-je été injuste envers elle? Depuis toute petite, tu me dis de ne pas me disputer avec elle, de ne pas me disputer avec elle. Je t'ai écouté, maman. Mais est-ce que je mérite d'être maltraitée par elle? Où t'a-t-elle maltraité?
Tu n'es pas en pleine forme? C'est parce que j'ai eu de la chance. Si je n'avais pas eu de chance, à 8 ans, elle m'aurait poussée dans la rivière et je me serais noyée. Maman, pourquoi ne t'es-tu jamais souciée de moi? Parfois, je me demande vraiment si je suis vraiment ta fille biologique. Est-ce que elle sait tout? J'ai entendu dire que cette nounou a accouché le même jour que madame. Il paraît. Beurre. C'est dégoûtant, rien que d'y penser. Une simple nounou, qui se croit tout permis parce que est un peu jolie, elle ose séduire M. Elle croit qu'en ayant un enfant, elle va remplacer madame? Eh bien, la nounou a aussi eu une fille. Quel malheur! Une fille illégitime, elle sera méprisée toute sa vie. Comparé à Mle, c'est le jour et la nuit. Même père, destin différent. Tu seras la fille aînée de famille June, personne ne te marchera dessus. Impossible. Ce qui s'est passé à l'époque, il n'y a que moi qui le sache. Ingrate, pendant toutes ces années, je t'ai élevée avec tant de difficultés. Et c'est comme ça que tu me remercies. Je te préviens, à partir de maintenant, tu feras tout ce que Mel te dira. Tu n'as qu'à obéir. Ce que dit Mary June, tu peux l'écouter si tu veux. Mais à l'avenir, n'espère plus m'entraîner avec toi. Oh! Arrête-toi. Martha June, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu as des problèmes, on peut les résoudre ensemble. Papa, t'es nul. Vous êtes mariés depuis si longtemps et tu n'arrives pas à la calmer. Mais qui l'a mise en colère? Réunion d'urgence. Réunion d'urgence. Comment faire pour que maman soit heureuse? Acheter un gros bijou à maman. Acheter une Ferrari. Offrir notre grand yacht à maman. Papa, il est temps de révéler ton identité. Waouh, qui est ce bel homme? Waouh! Que puis-je pour vous? Je compte payer un cadeau pour ma femme. Quel genre de cadeau recherchez-vous? Montrez-moi plusieurs modèles. Bien sûr. Ce bracelet, avec un diamant rose pur et rare, coûte 300 000. Cette bague est un modèle primé cette année, 700 000. Ce collier est une nouvelle arrivée, en édition limitée, 2 millions. Je prends tout. Madame June, les ventes de notre centre commercial, ce mois-ci, ont considérablement augmenté par rapport au mois dernier. Et puis, Madame June, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes toute pâle. Les hommes riches ne valent rien. Dis-moi, est-ce que c'est l'argent qui les corrompt ou sont-ils mauvais depuis toujours? Hein? Oh, Madame June, n'est-ce pas votre mari là-bas? Vous ne m'aviez pas dit qu'il était pauvre? Que fait-il dans une bijouterie? Vous lui avez donné de l'argent? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Oh! Il ne vous aurait pas soutiré de l'argent. Pour ensuite... Oh! Madame June? Par carte. Tony Laurent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux pas tout avouer maintenant. Ils ont dit à la télé qu'il faut avouer dans un endroit romantique, comme ça maman ne sera pas fâchée. Tu les as volés? Ou tu as braqué quelqu'un? Qu'est-ce que tu caches? Line? Non, Jing, Hein? Monsieur Justin? j'ai acheté ces choses pour Monsieur Justin pour les offrir à sa femme. Encore ce Monsieur Justin. Pourquoi il te demande de faire tout et n'importe quoi? Je vais au travail. Et, chérie, fais attention. Reviens tôt ce soir.
emballez tout, s'il vous plaît. Papa, maman va être contente, c'est sûr. Chérie, plus j'y pense, plus je suis en colère. Les hommes riches, ce n'est jamais rien de bon. Des hommes riches. Avoir une femme ne leur suffit pas. Il leur faut aussi une maîtresse et ils espèrent que leur femme et leur maîtresse s'entendent bien. J'ai envie de vomir. De toute ma vie, je n'épouserai jamais un riche imbécile. Ah ah ah. N'est-ce pas un peu extrême, chérie? Je te le dis, les hommes riches sont mauvais. J'aime les pauvres comme toi. Pourquoi? Es-tu habillé comme ça aujourd'hui? Tu es très beau. Tu me prépares une surprise? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Aïe maman, j'ai mal au ventre. Je veux faire caca. Comment se fait-il que tu aies soudainement mal au ventre? Viens, maman t'y emmène. Aïe. Allons-y. Vite, papa. Je vais t'aider à te cacher. Vérifiez pour moi quelle personne Martha June a rencontrée aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a fait de la peine? Mary June est enceinte. Je n'ai plus aucune chance. Mary June n'est pas enceinte. Impossible. J'ai demandé à Justin de vérifier. Ah, Mary June est bien allée à l'hôpital, mais il s'avère qu'elle n'est pas enceinte. Vraiment? Ah, Comment tu sais ça? je t'ai vue malheureuse. J'ai pensé qu'elle t'avait encore maltraité, alors j'ai enquêté. Bien que je n'ai pas pu obtenir le test, Mary June n'est vraiment pas enceinte. Elle n'est pas enceinte, alors j'ai encore une chance. Chérie, tu es vraiment mon ange gardien. Oh, mes règles ne sont pas encore finies. J'ai tellement envie de ce soir. Ha ha ha. Bonne nuit. Même si tes règles durent encore un peu, ça ne fait rien. Tu sers à quelque chose, oui ou non? Ça fait déjà 2 mois, et je ne suis toujours pas enceinte. J'ai déjà dit aux gens que je l'étais. Ce laveur de voitures minable n'a pas non plus réussi à mettre Martha June enceinte, n'est-ce pas? Ce soir, jeune maître, je te garantis que tu en auras 2 d'un coup. Idiot. Allô? Madame June, il y a un problème. Mary June a encore fait une bêtise. Je ne sais pas laquelle. Le groupe C. Laurent refuse soudainement de coopérer avec nous. Quoi? Je vais tout de suite chez C. Laurent. Viens immédiatement avec moi voir Monsieur Laurent. Monsieur Laurent, cachez-vous vite. Me cacher? Pourquoi? Des gens de June sont là. Parfait. La famille Mary June vient juste de maltraiter ma femme hier. J'ai rompu la coopération avec elle pour lui donner une leçon. La coopération, c'est madame qui a eu tant de mal à la négocier. Vous ne craignez pas que madame perde son emploi? Tant mieux si elle le perd. Un poste d'assistante minable, qu'est-ce qu'il y a de si important? Ici, j'ai plein de postes à lui offrir. Enfin, c'est mon bureau. Je ne me cacherai pas. Mais c'est votre femme qui vient. Qui? Qui? Votre femme. Où est-ce que je me cache? Madame est clairement venue vous voir. Si vous partez, qui va prendre la relève? Laurent? Monsieur Laurent? Non. Si vous partez, qui vais-je trouver pour prendre la relève? Trouver quelqu'un pour gérer la situation. Mais qui? Moi?
Madame Wanda, Madame Wanda, Madame Wanda. Monsieur Laurent a eu une urgence et il voudrait que vous receviez nos importants clients. Ah, Monsieur Justine, ça fait longtemps. Monsieur Laurent est là aujourd'hui. Voici Madame Wanda, le président du conseil d'administration du groupe C. Laurent. Vous pouvez lui adresser vos demandes. Bonjour Madame Wanda. Excusez-moi, pourrais-je vous emprunter quelques instants? bien sûr. Madame Wanda, veuillez jeter un coup d'œil. Voici la planification des commerces pour notre centre commercial. Ici, c'est le ciblage des consommateurs. Ensuite, nous prévoyons de lancer le projet en avril. Qu'en pensez-vous? Votre idée est bonne. Faisons comme vous le dites. Super. Merci, Madame Wanda. Vous êtes, je suis le PDG de Luminaries Group. Ah, oui. Puis-je me permettre de vous demander, avez-vous un petit ami? Ah, j'ai un fils un peu bon à rien, mais il est plutôt mignon. Il mesure 1,84 m et il a des abdos, vous voyez. Et des abdos, vous voyez. Désolée, Madame Wanda. En fait, je suis déjà mariée. Madame June, il y a un appel urgent. Vous devez répondre immédiatement. Excusez-moi, je vous laisse un instant. Allô, mon fils, viens au café, à côté de la société. J'ai quelque chose à te dire. Immédiatement, tout de suite. Désolée, Madame Wanda, je vous ai fait attendre. On continue. Et selon le contrat, le premier versement est de 80 millions d'avance. Ça vous convient? Oui, pas de problème. Ah. Voilà. Désolée, Madame Wanda, j'ai un imprévu, je dois partir. Et, on n'a pas encore tout discuté. Et, attendez, je vous fais un point de pourcentage, ça vous va? Non, je dois vraiment partir. Je vous en fais un autre, 5, d'accord? 5. Ah. Je haïs. J'ai mes règles, j'ai mal au ventre. Je dois y aller. Ah. Maman, vous m'avez appelé en urgence. Il y a quelque chose. En urgence? Tu as mis une éternité. La jeune femme vient de partir. Je voulais vous présenter tous les deux. Présenter qui? La directrice générale de Luminaries Group. C'est une jeune femme éloquente et intelligente. Elle est largement à ta hauteur. Je m'inquiétais plutôt que tu ne sois pas mariée et que tu aies 2 enfants, qu'elle te trouve indigne. La directrice générale de Luminaries Group? C'est Mary June? Elle s'appelle Famille June. Alors c'est bien elle. Je vous le dis, elle n'a pas une bonne moralité. C'est pas quelqu'un de bien. Ah, impossible. Je vous mentirais. Cette personne est malveillante, arrogante et dominatrice. La dernière fois, elle a fait mettre ma femme à genoux pour lui enlever ses chaussures. Elle est si méchante. Ça ne se voit pas. C'est une hypocrite. J'ai arrêté notre collaboration. Elle est probablement venue supplier mon pardon. Vous, ne vous occupez pas d'elle, hein? Tu viens de dire ma femme? Tu es marié? Depuis quand? Comment se fait-il que maman n'en sache rien? Petit coquin, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Maman, calmez-vous. Je n'ai pas encore eu le temps de vous le dire. Je n'aurais jamais cru que ce Madame June soit si méchante. Non? Elle ose s'en prendre à ma famille. La prochaine fois que je la vois, je vais lui donner une bonne leçon. Maman est impressionnante. D'accord. Maman? Madame Wanda, bonjour. Madame Wanda, j'ai apporté les documents. Veuillez les consulter. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir.
et je ne vais pas regarder les documents. La collaboration entre Saint-Laurent et vous est terminée. Vous pouvez partir. Ah? Pourquoi vous n'êtes pas encore parti? Non. Madame Wanda, un projet aussi important, comment pouvez-vous dire que la collaboration est terminée comme ça? Y a-t-il un malentendu entre nous? Non, non. Oh. Est-ce que vous n'êtes pas satisfait du partage? On peut encore en discuter. Veuillez d'abord consulter les documents. Je vais vous dire la vérité. Je n'aime pas collaborer avec des personnes malveillantes. Malveillante? Tu crois que je ne sais pas? Tu harcèles souvent ma belle-fille. Tu veux encore te défendre? C'est impossible. Inutile de parler. Partez. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Madame Wanda, je me permets de vous poser une dernière question. Qui est votre belle-fille? Je ne sais pas non plus qui est ma belle-fille. Demandez-lui. Voici mon fils. Je te le dis, les hommes riches sont méchants. Moi, j'aime ceux qui sont pauvres comme toi. Tu es en fait... Je suis l'ami de son fils. Ah? Bonjour, madame. Ah. C'est super, puisque nous sommes tous amis. Alors, par amitié, donnez-moi une autre chance. Laissez-moi régler ce malentendu entre nous, d'accord? Je n'ai vraiment pas maltraité votre belle-fille. Oui. Martha June est tellement gentille. Je la connais très bien. Comment pourrait-elle intimider quelqu'un? Non, mais tu dis... Alors rediscutons-en. Super. Alors, regardez les documents. Pour l'instant, nous vous versons 5 millions. 5 millions? Nous sommes amis. 4 millions. 4 millions, c'est trop peu. Voyez, c'est si bien que ça vaut une réduction. Tu comprends? Ah? Tu comprends? Ah. Je disais que c'est bien écrit. Ah. Viens. Ah. Viens. Arrête de faire l'imbécile. Ce sont des caractères imprimés. Ok. Alors 4 millions. Le contrat ne pose aucun problème. Une fois que le service juridique l'aura examiné, on pourra le signer. Ah, super. Tu as entendu? Oh, quel est votre lien, tous les deux? Quoi? Madame, c'est mon mari. Ah? Ah, toi. Tu es ma belle-fille. Ah, tu quoi pour vous? Rien. Ah. Que fais-tu ici? Ah. Eh bien, madame m'a demandé de venir pour l'entretien. Vraiment? Ah. C'est formidable. Madame, alors, puis-je vous demander quel poste envisagez-vous pour mon mari? Directeur général, un salaire annuel de 80 millions. Haha. Madame, vous savez plaisanter. Mon mari ne sait pas faire ça. Ce qu'il fait le mieux, c'est laver les voitures. Apportez-lui. Pour laver votre voiture. J'aime laver les voitures. J'adore laver la voiture de ma femme. Ne vous fiez pas à son talent pour laver les voitures, mais je suis assez préoccupée pour lui. Cela exige beaucoup. Comme ça, vous pouvez lui faire conduire. Qu'en pensez-vous, chauffeur privé? Il conduit aussi très bien et il n'a pas besoin de 80 millions. Chaque mois, 8 000. D'accord, 8 000. Super. Ah. Merci, Tata. Ah, merci, Tata. Alors, travaille bien. Je dois retourner à l'entreprise. Ah. Tata,
On se voit la prochaine fois. On y va. Chérie, vas-y doucement. Pas mal. Tu caches bien ton jeu. Pour courtiser ta femme, tu as appris à laver la voiture. Est-ce que elle ne connaît pas ta véritable identité? Maman, j'ai peur que ce soit comme avant. Elle ne s'intéresse qu'à l'argent de notre famille. Mais cette jeune femme est très bien. Même un chômeur comme toi, elle t'aime bien. Tu comptes lui cacher toute ta vie? Quand comptes-tu lui avouer la vérité? Je veux bien lui dire, mais elle n'aime pas les riches, elle aime seulement les pauvres. Si jamais elle l'apprend, et si elle divorce? Il y a des gens qui n'aiment pas les riches. Ah ah ah, ma belle-fille n'est pas ordinaire, elle est unique. Je l'aime bien.